L'idée de juste après la vague, fondamentalement, ça vient de la peur de l'eau que j'ai depuis que je suis gamine, mais d'une peur terrible. Alors je dis souvent que c'est pas entièrement de ma faute, puisque visiblement c'est héréditaire, puisqu'on m'a raconté que j'avais un arrière-grand-père qui ne prenait son bain que si sa femme lui tenait la main. Donc on part de loin. On part d'assez loin. Alors voilà, bon, je ne sais pas si ça se transmet, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai toujours eu peur de l'eau et je dirais que ça, en fait, ça m'a énormément aidé. D'un, pour trouver les idées qui vous font peur, d'autres pour les écrire, parce que moi-même, en écrivant ça, ça me met dans un tel état d'angoisse que c'est ce que j'essaye de retranscrire réellement, les émotions qu'on peut ressentir quand l'eau déferle, quand l'eau engloutit la terre, quand on est persuadé que sous la surface, il y a une ombre, il y a une forme, il y a quelque chose qui est en train de remonter. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer de l'eau. Donc il y avait un terrain très très fertile là-dessus. Et le déclic, c'est toujours tout bête en fait, un déclic, enfin chez moi un déclic de livre c'est toujours tout bête, c'était un festival dans le sud où censément il faisait très très beau, il a plu pendant 2 jours, mais il a plu, vraiment des trombes d'eau, ça ruisselait dans les rues, etc. Et je me souviens de dimanche matin m'être réveillée en me disant c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il pleut quoi ici, et je sais pas pourquoi dans la foulée de me dire ah, tiens je vais faire un livre sur la pluie, donc sur l'eau. Et ça s'est construit petit à petit après, mais il n'y a pas eu d'événement déclencheur, pas de fait divers qui a fait ça. C'est l'imagination qui petit à petit se met à travailler toute seule. Ça c'est formidable, ça travaille tout seul. Les questions climatiques qu'il y a en ce moment, c'est pas le propos du livre, et en même temps c'est ce qui va le porter complètement. C'est-à-dire que le livre commence au moment où c'est déjà fait. Le méga tsunami est passé, c'était il y a 6 jours, et l'histoire commence à ce moment-là. Donc les terres ont déjà été englouties. Donc c'est pas un livre écologique dans ce sens-là. Après c'est un livre qui quand même va justement porter une attention fondamentale à la planète, à la nature. Alors la force de la nature, c'est quelque chose qui est très traversant aussi dans mes livres. La démesure de cette force-là. Et puis il y a toujours, mais très très sous-jacent, très, très nuancé, très flottant, sans mauvais jeu de mots, quelque chose de l'ordre de attention quand on touche à la nature, quand on se moque de la nature, quand on l'oublie, hein, quand on passe nous avant tout, et il y a toujours un moment où ça va revenir. Il y a quelque chose de ça, mais je dirais c'est une sorte de filigrane sur le livre. Et c'est vrai que sur les dernières années, le tsunami en Haïti, et puis il y en a eu d'autres, on a vu plein de photos d'aéroports. Je me souviens d'une où sur une île, il restait juste un aéroport émergent, et tout le reste était complètement noyé. Voilà, il y a aussi des photos, des images, des articles que vous avez lus dont vous n'avez rien fait, et en fait, ça se met dans un petit coin de votre tête, et à un moment, ça ressort.